Bonjour à tous et bienvenue sur Ocalm TV dans l'émission Confidence. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une créature de rêve. Attention messieurs, ça va piquer les yeux. Donc cette jeune femme a fait plusieurs émissions de télé, dont Les Marseillais, Les Anges 8 et aujourd'hui, elle arrête tout. Elle se lance dans la musique et c'est du concret. J'ai le plaisir de recevoir la belle Aurélie Preston. Bonjour Aurélie, comment vas-tu ? Bonjour Siam, ça va, merci et toi ? Bah oui, super. Alors pour ceux qui veulent découvrir le nouveau single d'Aurélie, ça se passe tout de suite. Alors ma belle, j'aimerais bien qu'on parle de toi, de ton enfance. Quel genre de petite fille étais-tu en grandissant ? On va dire que j'ai eu plusieurs étapes. La première, c'était vraiment princesse, très Barbie dans mon enfance, etc. Après, je suis passée dans une période un peu plus garçon manqué, très geek. Bizarrement très jeux vidéo, gameuse et tout, de fou. Et après, j'ai eu un côté vraiment très... j'ai été très introvertie, après je suis passée vraiment à l'autre extrême, tu vois. Je pense que j'ai eu besoin à un moment donné peut-être d'un peu de reconnaissance. Ouais, tu t'étais beaucoup plus féminine, décolletée, tu sortais, tu avais envie qu'on te reconnaisse ? Bah en fait, si tu veux, le truc c'est que vu que j'ai été abandonnée par mes parents, et que c'est ma grand-mère derrière qui m'a récupérée un peu plus tard, et ben j'ai eu vraiment ce besoin de reconnaissance, tu sais, en fait j'avais besoin que tout le monde m'aime, que tout le monde me regarde, et j'ai vraiment eu cette période là, mais elle m'a beaucoup besoin de ce truc qui enfin c'était un peu le résilient à ma névrose, tu vois, de la fille qui a été abandonnée, qui a pas eu d'amour, etc. Et j'en suis vraiment revenue, et bah d'ailleurs j'ai fait une psychanalyse d'1 an et tout, hein, pour ça, hein. C'est la première fois que tu le dis en interview que t'as pas vraiment été élevée par tes parents. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui le savent d'un autre point de vue, parce que je parle beaucoup de ma grand-mère, donc je pense qu'on peut s'en douter. Mais ouais, j'ai été abandonnée par mes 2 parents et j'ai jamais vu mon père. Je pourrais même pas mettre un visage sur lui, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. T'as revu ta maman, je suppose ? Ma maman, je la vois, mais elle m'a abandonnée, elle s'est jamais occupée de moi, elle est en contact beaucoup avec ma grand-mère. Mais les liens aujourd'hui, ils sont brisés, j'ai envie de dire. Voilà, on n'a pas cette connexion. Voilà, moi, mon seul pilier dans ma vie, c'est ma grand-mère. Voilà, c'est la personne la plus importante pour moi et je suis très fière d'avoir eu une éducation comme elle m'a donné. Très, très fière. Chapeau, mamie, c'est comme ça que tu l'appelles ? Chapeau, mamie. Ouais, c'est incroyable. Bah, maintenant, je comprends pourquoi tu es une battante, parce que c'est vrai que moi je t'ai découverte un petit peu dans ces émissions de télé et j'ai toujours vu une personne téméraire, ambitieuse, très ambitieuse et voilà, et c'est vrai que quand on a eu son lot de galères dans la vie, on a la dalle quoi, on a envie de réussir. On a envie de réussir, puis en plus j'ai envie de te dire que moi j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère qui était équilibrée, parce que moi j'ai été abandonnée à cause de certaines addictions, tu vois, qu'avaient mes parents. Ma mère, elle est tombée gravement malade à un moment donné. Enfin, j'ai vécu tellement de choses difficiles dans ma vie qu'aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai cette rage, quoi. Et j'ai toujours voulu que ma grand-mère, elle soit fière de moi, et j'ai toujours été au bout des choses. Quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout, je suis une battante. On peut me critiquer, comme tu as pu voir. Dans les émissions, on m'a critiqué. On peut y aller, en fait. Ils n'ont pas compris, vu le passé que j'ai. Ce qui me fait, ce qu'ils me font, c'est même pas le quart, en fait, de ce que j'ai vécu. Donc je suis vraiment un rock. Et il n'y a que les gens que j'aime qui peuvent limite, tu vois, me blesser ou ouvrir une brèche, parce que sinon je reste de marbre, de glace, quoi. Justement, c'est ce mental et cette force de caractère qui a fait peur peut-être aussi à certains moments quand tu t'es retrouvée en communauté avec des gens. On n'arrivait pas forcément à te cerner. Tu penses qu'ils étaient déstabilisés par cette force de caractère justement ? Bien, je pense que la plupart des gens, déjà, quand ils me voient arriver avec mon physique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'ai quand même un physique qui est atypique. Et je pense que j'ai quand même un certain aura.
j'ai quand même du charisme, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être eu peur. En plus de ça, ils se sont dit, elle a pas froid aux yeux, parce que dans une maison seule contre tous, moi, je m'en fiche en fait. Tant qu'on m'attaque pas, qu'on vient pas vraiment me titiller, moi, je suis quelqu'un, je suis tranquille. Mais moi, j'étais vraiment dans ces émissions de télé pour la musique à la base, et j'ai jamais rien lâché pour ça. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre d'émission, si tu pars, ton projet pro ne sort pas en fait. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient. On te vire, on te trouve une excuse, tu dois rentrer faire tes études. Ouais, mais vrai, ça, en général, c'est que tu es la plante verte de l'émission. On ne sait pas comment l'annoncer aux téléspectateurs, mais il faut le dire, il y en a beaucoup qui partent de ces programmes de télé, justement parce qu'ils servent à rien et une porte de sortie, quoi. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aussi le mental pour rester et s'accrocher, c'est quand même très difficile. Moi, j'en ai beaucoup souffert derrière. J'ai perdu mes cheveux quand je suis rentrée des Anges, j'ai eu vraiment une grosse baisse de morale, j'ai fait une dépression. C'est très dur de subir l'enfermement avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même éducation. Moi, j'ai été élevée à l'ancienne avec ma grand-mère. À l'ancienne, des vraies valeurs, fidèles, droit avec les gens, etc. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà, quand on voit quelqu'un qu'on aime, avec qui on habite, des fois, c'est compliqué. Mais alors, 15 personnes où il n'y a pas de sentiments, etc., c'est beaucoup plus délicat. Ouais. On va revenir justement sur ces participations télévisées. Juste pour se remémorer, donc toi, quand tu étais petite, tu étais plus garçon manqué, geek, tu as eu tes périodes et tout, mais les études dans tout ça, est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi? Parce que je vois que tu es une personne qui t'exprime extrêmement bien. Tu es allée jusqu'où à l'école? Alors, j'ai pas été très loin à l'école. Je me suis arrêtée en première parce que j'ai toujours voulu faire de la musique, faire de la danse. J'étais pressée. J'étais pressée. Et par contre, j'adore lire. Donc je pense aussi que le fait que je suis quelqu'un de curieuse, je suis une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses, etc., à beaucoup de sujets, je pense que ça m'a vraiment aidée sur mon éducation, sur la façon de m'exprimer. Ma grand-mère s'exprime très bien, elle travaillait quand même aux affaires étrangères à la Banque de France, enfin, c'était quand même assez balèze ce qu'elle faisait et elle m'a élevée comme ça. Toujours bien s'exprimer, être... une bonne élocution, avoir un certain charisme. Et c'est vrai que j'ai arrêté l'école en première, mais j'ai été prise en fait à l'Académie internationale de danse de Paris, où j'ai fait du théâtre et de la danse, et voilà. Mais depuis que je suis jeune, en fait, à chaque fois que j'avais des vacances, je lui demandais si elle pouvait m'inscrire à un stage. J'ai fait des stages des cours Florent. Je fais plein de choses en fait dans l'artistique, et c'est toujours... ça a toujours été ma ligne de conduite, entre guillemets, et je m'en suis toujours tenue à ça. Donc dès que j'ai pu arrêter l'école, que j'ai eu 16 ans, je lui ai dit « Mamie, je veux vivre mon rêve là !» Parce que j'en peux plus. Pourtant, j'étais très douée à l'école, hein. Mais vraiment douée. Et elle s'en est jamais remise que j'ai arrêté. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, si j'y arrive dans la musique et que je prouve ça, elle se dira « J'ai eu raison de lui faire confiance » et voilà. Oh, ça, c'est vraiment mignon, hein. Oh, je vais me faire pleurer là, arrête. On va revenir un petit peu brièvement, on va pas s'étaler sur le sujet, à tes participations à ces émissions de télé. Donc sur les deux programmes, les Marseillais et les Anges, donc les Marseillais, tu es arrivé en monde conquérant, c'est moi qui vais avoir tous les contrats, c'est moi qui vais... Donc forcément, tu t'as attiré les foudres des autres filles de la maison, elles t'ont même donné un surnom, voilà, pas très sympa, tu vois, je veux dire, t'as eu du mal à t'intégrer également dans les Anges, parce que voilà, justement, t'étais très 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 axé sur tes ambitions professionnelles, et justement, tu as laissé ça au détriment de la vie en communauté et des couples et des teintes intégrées, tout ça, tu t'en foutais un petit peu. Donc pourquoi, selon toi, ça s'est passé mal sur les deux émissions en fait? Sur la première émission de télé, je dirais que ça s'est mal passé parce que justement je suis arrivée en mode conquérante. Et je pense que quand on arrive
dans une famille, que ça fait X saisons qu'ils sont ensemble et que je suis nouvelle et que j'ai pas froid aux yeux et que je suis là pour tout rafler. Parce que vraiment, moi, mon objectif dans ces émissions, c'était de tout rafler. J'avais pas d'autre objectif, tu vois. Donc voilà, je me suis dit, je suis là, je suis pas là pour... Je l'ai dit en plus dans ces émissions, je suis pas là pour me faire des amis. Business is business. Je suis là pour bosser, donc voilà. Non, mais je pense que déjà ça, et puis après, je pense que ma grand-mère, elle m'a élevée d'une façon qui fait que je vois la vie totalement de façon différente. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont tout eu dans ces émissions, qui comprennent pas forcément ce que c'est d'avoir un lourd passé. Voilà, moi je vais pas rigoler en se jetant de la nourriture les uns sur les autres. Enfin, il y a plein de choses qui font que je me sens en décalage en fait. Donc voilà, je pense que j'ai eu du mal à m'intégrer parce que déjà, quand on est là-bas, on n'a pas forcément de musique. Déjà, c'est très dur de pas pouvoir écouter de son. Faut s'auto-coacher tout le temps, t'inquiète, tiens le coup pour ta grand-mère, etc. Voilà, mais je pense que vraiment c'est une question de valeur, de principe et d'éducation, quoi. Et je pense que ça, c'est propre à chacun. Parce qu'on a tous eu une éducation différente, on a un passé différent, on a une maturité qui est différente. Voilà, je pense que moi je respecte tout le monde à partir du moment où on me respecte en fait. Je voulais revenir aussi également dans Les Anges. Donc ça s'est pas très bien passé, tu l'as dit précédemment, comme quoi tu as fait une dépression après, que tu perdais tes cheveux, que tu as perdu du poids également. Et j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que c'est dû aussi au fait que, déjà je pense que c'était une intox, le couple avec Andréane. Est-ce que c'est par rapport à ça aussi que tu as mal vécu cette expérience ? Ça, c'était une intox, mais c'est pas forcément par rapport à ça, c'est vraiment la méchanceté pendant X temps et de prendre sur soi, de pas pleurer à l'écran, de pas... Voilà, il y a des fois où j'ai craqué, mais c'est juste normal quand on voit la misère qu'on m'a fait là-bas et je reste un être humain. Donc même si je reste de marbre et que j'essaie d'être un roc et que j'essaie de prendre les choses à l'autodérision, des fois c'est très difficile. Psychologiquement, ça nous atteint et encaisser pendant 2 mois et demi avec un enfermement... quand on sort, déjà l'enfermement c'est difficile en temps normal pour n'importe quel être humain, mais là avec une grosse pression comme ça psychologique, je pense qu'il y a de quoi être dérouté. T'es déçue un petit peu de cette participation à ce programme ? Je sais que, par exemple, j'ai entendu dire, tu vas me le confirmer ou pas, je te laisse libre de prendre ta décision. J'ai entendu dire que tu n'avais rien touché sur le single que tu as fait dans Les Anges et également sur le générique que tu as fait dans Les Anges. Alors, dire que je suis déçue, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçue, certes. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été positives. Je pense qu'il y a des pour et des contre partout dans chaque chose que l'on fait. Oui, malheureusement pour moi, je n'ai rien touché. Il y a un procès qui est en cours, il y a une affaire judiciaire là-dessus parce que je trouve que c'est juste normal de me respecter en tant qu'artiste, puisque justement c'est ce que... j'essaie de faire comprendre depuis le début que je suis là-bas pour de la musique. Donc la moindre des choses, c'est de me rémunérer pour ça, quoi. Donc on verra, ça suit son cours, en tout cas, tranquillement. Est-ce qu'ils utilisent encore ta voix sur le générique des Anges 9 ? Écoute, je sais pas, j'ai eu beaucoup de gens au début qui m'ont dit oui, mais maintenant je l'ai réécouté et je crois que non. En même temps, ce serait un peu aberrant. Justement, vu que vous êtes en procès, de remettre encore une couche à diffuser ta voix H24. Ça serait totalement déplacé, je trouve. Ouais. Non, mais on verra. Après, tant mieux, ma foi. Aujourd'hui, ça m'a amené quand même pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est à moi, justement, de recalibrer mon image. Mais aujourd'hui, la télé-réalité flirte quand même avec la musique. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses changent et il faut s'adapter. Et je pense que, justement, j'arrive dans une nouvelle ère aussi. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à prouver et j'ai ma place à défendre. Bon, il y a eu des mauvaises personnes, mais il y a eu quand même de belles rencontres aussi. Est-ce que tu es resté en contact avec quelques personnes justement suite à ces émissions de télé ? On va dire qu'aujourd'hui, je parle pratiquement à tout le monde. Ah ouais. Donc c'est ça qui est totalement bluffant. Parce qu'en vrai, je pense que aussi, y a toute une manipulation de production, il y a plein de choses qui font que là-bas, l'influence aussi de 2-3 candidats, je pense que aujourd'hui, on fait tous notre vie, on se croise quand il y a des bookings à faire, quand il y a des choses à faire, et on n'est plus dans un truc de méchanceté, quoi. Aujourd'hui, je suis super contente, par exemple, pour Cérébral, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidée.
il y a Eddie, j'ai même vu que Sarah, elle avait liké mes vidéos. Enfin, voilà, et tout le monde m'a aidé. Franchement, tout le monde m'a aidé. Jazz, Martika, tout, vraiment. Et c'est là qu'on se dit que quand même, malgré tout, même s'il y a eu des clashs, et bah, quand il y a un projet, parce que je pense que quand même, je me donne les moyens d'aller loin et d'y arriver. Quand il y a un projet qui sonne comme le mien, bah, on est obligé de donner un coup de main. Parce qu'on se dit, bah, la fille, quand même, elle a rien lâché, quoi. Elle a rien lâché. Je t'invite aujourd'hui dans mon interview. Enfin, tu vois, elle s'arrête jamais, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va revenir sur ton single qui s'appelle Cérébral. Tu as tourné un clip un peu à la Matrix, où on te voit allongé, t'es branché, tout ça. C'est super lourd. J'aimerais que tu m'en parles et d'où t'es venue justement cette idée de Cérébral. Alors en fait, déjà c'est un projet qui me tient énormément à cœur, c'est vraiment mon projet phare on va dire, parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir un projet qui soit un peu dans de la pop urbaine avec certaines influences électro, etc. Et surtout, je voulais qu'on comprenne qui j'étais vraiment à travers mon texte, et j'ai eu la chance d'avoir la meilleure personne pour ça à mes côtés, mon compagnon et qui coécrit avec moi, Ski, le rappeur, voilà, parce que ça fait quand même maintenant un petit moment qu'on est ensemble. Et combien de temps? On veut tout savoir, nous, ici. Alors, un petit moment, tout est relatif, mais je vous explique pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que ça fait plus de 4 mois, mais on a emménagé ensemble au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, vous êtes mis ensemble en ménage. C'est comme deux aimants qui se trouvent, tu vois. C'est ton âme sœur. C'est mon âme sœur, c'est mon alter ego, on est pareil. Et vous avez le même vécu un peu, non? On n'a pas du tout le même vécu bizarrement, mais on est dans le même logis, dans la même logique. Donc voilà. J'ai eu la chance de l'avoir sur mon projet. Je pense qu'il n'y avait pas mieux pour moi en fait. Vraiment, j'ai la chance d'être super bien entourée. J'ai une super équipe. J'ai la chance vraiment d'être très très bien entourée, d'avoir des personnes qui sont neutres et qui m'ont pas, tu vois, justement jugée par rapport à mes émissions d'avant. Ils se sont dit, cette fille, elle a envie, quoi. Donc voilà, et après, le clip Cérébral, parce que malgré tout, et je pense que dans mes émissions, on l'a très bien vu, je suis une fille très cérébrale. Je suis une fille très cérébrale. Au-delà d'être un physique, tu es quand même... L'intérieur ne ressemble pas à l'extérieur, bizarrement, tu vois. Ah mais totalement. Franchement, je pense que si on devait décrire mon intérieur, je serais une meuf totalement banale, à lunettes, plongée dans des bouquins, quoi. J'annonce mon retour avec un single comme Cérébral, qui est percutant, qui est incisif, aussi bien dans le visuel que dans le texte. J'ai eu la chance aussi d'être bien entourée sur l'image. Voilà, Bastien Sablé, qui est un grand ami à moi, qui est juste un génie de la vidéo. Félix Barjou aussi, un super photographe qui me fait mes visu photos. Enfin, chaque chose en fait par mon équipe a été pensée. On n'en fait pas les choses à moitié et tout est bien réfléchi, etc. Et quand on y va à fond, on amène cette nouvelle touch, cette nouvelle ère et voilà. J'espère que ça va marcher. Et puis en plus, dans le clip, comme on l'a vu, il y a Ski, donc mon compagnon, qui est là. Et c'est un peu subliminal, la façon dont il est. Il me débranche, cérébral. Voilà. T'as débranché de toutes les superficialités du milieu du showbiz. Il t'a recadré dans cet univers que tu recherches depuis très longtemps, depuis toute petite. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il m'a apporté, comme tu dis, ce que j'ai toujours recherché. Et aujourd'hui, grâce à lui, je peux être authentique. Et aujourd'hui, ça paie, parce qu'en 3 jours, 300 000 vues sur un retour, c'est juste énorme. Après plus d'1 an que j'existe plus à la télé. Donc c'est pas rien. Et tout ça, c'est grâce à lui, grâce à mon équipe. Et franchement, merci les amis, quoi. On n'est qu'au début de l'aventure, il y a 3 EP en route rien que pour cette année. Donc voilà, on y va à fond. Alors dans le couple, dans le ménage Prusky, ça ressemble à quoi une journée type? Oula là, une journée type. Oula. Parce que je sais que ça taffe beaucoup. Ah, ça taffe énormément. Alors c'est simple, ça se réveille le matin, bisous, téléphone, et là, stratégie, ça guette, débrief, on écoute des sons, on va au cinéma, on en tire des idées. Enfin, ça n'a rien jamais. Tout le temps, on va au cinéma. Ah ouais, vous aimez bien vous inspirer aussi peut-être de grands films. Moi, j'ai vu quelques clips aussi de Husky, ils sont incroyables.
J'adore. Est-ce que c'est un petit peu une touche de réalisation qui est inspirée par de grands films aussi? Par exemple, toi, tu t'es inspiré de quel film pour Cérébral? Bon, il y a un petit peu de Matrix, on l'a déjà dit. Mais en fait, même pas, parce que Matrix, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, j'y pense, parce qu'à la base, c'est pas du tout Matrix. C'est plutôt Lucy. D'accord, ok. Tu vois, avec Scarlett Johansson, où justement elle ressent tellement de choses, elle est cérébrale, elle utilise justement toutes les capacités de son cerveau. Enfin, ce film est juste oufissime. Et voilà, mais oui. Elle nous voit là, je pense. Elle est partout. J'écris toutes tes chansons? On coécrit ensemble, oui. Ouais, mais c'est la meilleure personne pour coécrire avec moi, puisqu'il me connaît par cœur. Enfin, quand on s'est rencontrés, je lui ai raconté toute ma vie comme un livre ouvert. Bah écoute, je pense que tu as été vraie dès le départ. J'ai été vraie, et puis c'est surtout que moi, j'ai jamais été amoureuse. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire que tu es amoureuse? Oui, je suis totalement amoureuse, oui. Tu es heureuse? Comme ça, je suis super heureuse. Je suis super heureuse, puis en plus, de toute façon, je pense qu'il fallait pas une autre personne que lui pour mieux me comprendre. Donc voilà, non, je suis hyper heureuse. Qu'est-ce qu'il a que les autres hommes n'ont pas? Par exemple, les petits losers que tu as dû croiser en chemin, qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas? Alors, tout, voilà. Déjà, physiquement, il a un charisme qui me laisse sans voix. Des beaux yeux bleus comme toi. Des beaux yeux bleus. Non, mais c'est surtout son intellect, sa façon de parler, sa façon de voir les choses. Enfin, voilà, il a tout ce que les autres n'ont pas. Franchement, demain on se séparait, je pense que je me remettrais pas avec quelqu'un. Hein. Tellement il me complète et tellement il me fascine et il me fait chavirer, quoi. On va pas parler de malheur. Vous avez adopté un chien? Oui, en fait, c'était mon chien. Mais c'était ton chien. C'est bizarre parce qu'en fait j'avais un husky et maintenant j'en ai 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est notre bébé. Il s'appelle Muse. Il a même un compte Instagram et tout. On est à fond. Allez follow Muse sur Instagram. Il a combien de followers? 6000. Oh là là, c'est une heureuse ça. Est-ce que tu as des projets d'avenir aussi avec Husky? Ah bah oui, j'en ai beaucoup. J'en ai énormément. Bah déjà, professionnellement, on part sur beaucoup de choses ensemble, que ce soit sur la musique, sur plein de concepts, plein de choses. Et après, bah, personnellement, oui, bien sûr, elle aimerait bien me marier un jour, elle aimerait bien avoir des enfants. Voilà, et franchement, j'aimerais que ce soit avec lui. Je vois que vous deux, vous avez pas mal de tatouages. Vous aimez ça, un petit peu la culture tatou. Est-ce que vous avez fait un tatouage en commun? Pas encore. C'est planifié? Bah, ça fait un moment que j'y pense, ouais. Je vais pas mentir, ça fait un moment que j'y pense. T'aimerais bien faire quoi? Bah, j'aimerais écrire son prénom ici, en fait, par rapport à l'Alliance. Plus tard, voilà, ouais, j'y pense. Ouais. C'est génial. En tout cas, bon, tu nous montreras les photos. Ouais, de toute façon, je pense que si je me fais tatouer ça, je ferai un petit snap quand même. Les amis, ça c'était avant, ça c'est après. T'as fait quoi comme nouveau tatouage là dernièrement? J'en ai pas refait, écoute. Ça c'est un gros tatouage, c'est Whitney Houston. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi tu as fait Whitney? C'est quand elle est morte? C'est pas que quand elle est morte, c'est une personne que j'ai toujours admirée. Je l'ai toujours trouvée très forte, scéniquement parlant, vocalement parlant, visuellement parlant. Enfin, j'adore. J'ai toujours aimé cette femme. C'est pour ça, c'est un petit hommage, parce que ça a toujours été un modèle pour moi. Et après, non, j'ai plein de tatouages, mais ouais, je suis vachement dans la culture tatou et chaque tatou correspond à quelque chose. Donc, T'as prévu d'en faire à part le tatouage d'Husky? T'as prévu de faire quoi prochainement? Bah, pour l'instant, je m'arrête, je pense. Ouais. T'as plus de place? Non, même pas, il m'en reste pas mal quand même, mais non, je sais pas, je suis dans autre chose là, tu vois. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter et se renouveler sur d'autres choses, tu vois. Je préfère me changer de couleur de cheveux, par exemple. Ouais, d'ailleurs, ça te va très bien, le blond. Hein, t'étais brune, blonde, et il n'y a que le rouge que t'as pas encore essayé. Ouais, mais peut-être un jour. Ouais. T'es un peu la Kylie Jenner française, quoi, en fait. Hein. Ouais, bah tu sais, j'adore changer. Puis tu sais, même par rapport à mes visus dans la musique, je trouve ça hyper lourd d'être un caméléon, tu vois. Moi, j'ai un petit look à la Nicki, un peu, non? Ouais, je suis venue un petit peu. Voilà, vous direz merci à mon styliste, Husky. Husky, ton styliste aussi? Ouais, il gère tout. Waouh, mais multicasquette alors. Rien n'est laissé au hasard, on l'a dit. Et puis, tu sais, il a une structure qu'on essaie justement de faire ensemble qui s'appelle Porte Dorée. Je suis dans cette structure maintenant, ils m'ont signé, etc. Donc voilà, c'est. Génial. Ouais.
Et j'aimerais savoir également, donc toi, tu l'assumes, hein, tu en as fait de la chirurgie esthétique. Pourquoi tu as fait réduire ta poitrine en fait? D'habitude, on préfère les avoir plus gros. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais écoute, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie d'être moi-même en fait. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, je m'étais perdue justement dans mon besoin de reconnaissance, etc. Et j'ai fait diminuer parce que j'avais envie d'être plus naturelle. Je trouve que ce look bimbo me correspondait pas du tout. C'est très important d'être soi en fait. Au fur et à mesure, je deviens de plus authentique, tu vois. Par les cheveux blonds platine, hein. Non, je rigole. Non mais oui, Il faut garder un petit peu de sexy, quoi. Hein. ouais, bah, on est obligé. Aujourd'hui, l'image, tu sais, c'est très important. Mais ouais, voilà, j'essaie d'être authentique et j'essaie d'être moi-même et j'ai plus du tout envie qu'on me voit comme une bimbo. Donc, Plus c'est fini, tu comptes plus en refaire ou peut-être plus tard ouais, quand j'aurai la façade qui tombe, quand j'aurai des rides, voilà, j'aimerais pas avoir un escalier sur le front, tu vois, mais voilà. De toute façon, t'en es très très loin. Hein. Ça va, j'ai 24 ans. Je pense 24 ans, t'as toute la vie devant toi, ma chérie. Donc voilà. Bon, bah, écoute, moi c'était un plaisir de t'avoir en interview, j'espère que ça t'a plu et je te souhaite plein de belles choses. Bah écoute, merci, franchement c'était super cool, je suis super contente, voilà. Bah, écoute, je vais te laisser le micro, tu vas participer à la petite rubrique sans tabou, ça s'appelle Et si, ok? Et si? Voilà. Je ferais l'amour. Un lynx. Parce que je trouve que cet animal, on le voit rarement, mais il est sublime, quoi. Un objet. Un micro. Mojo de Husky. Le feu. Le rouge. MTP. L'amour. Nelson Mandela. Kylie Jenner. Une pizza. Le rouge et le noir de Stendhal. Le tango argentin. Un soutien-gorge. Salut à tous, c'est Preston, on se retrouve sur Au Calme TV.